Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien évidemment un gros bisou à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour tout votre amour. Également un gros bisou à ma communauté et à mes chers membres privilégiés. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors, je tiens à remercier notamment toutes les personnes qui viennent ou qui ont reçu ces derniers temps leur nouveau badge. Donc, bien, bravo à vous, félicitations et merci pour votre confiance. Donc, Maëlie, merci à toi. Delphine, merci à toi. Muguette, merci à toi. Katia Chou, merci à toi. Et merci à toi également, Nadège, de m'avoir renouvelé ta confiance dans les membres chouchou. Voilà, donc si, comme tous mes membres privilégiés, vous voulez bien, faire partie de cette super aventure, super communauté où on s'amuse énormément, bien, vous vous abonnez d'abord si ce n'est pas déjà fait. Et dès que vous êtes abonné, vous voyez le bouton rejoindre apparaître quelque part par en dessous comme par magie. Et vous allez pouvoir voir les différentes options. Vous avez du contenu qui est exclusivement créé pour vous, que ce soit des shorts, des extensions de guidance ou carrément des guidances qui sont faites pour vous, spécialement que personne d'autre que vous ne peut voir. Vous avez des questionnaires, des sondages, des jeux, vous avez des dédicaces sur ma chaîne, vous avez les réponses prioritaires bien sûr à vos commentaires ainsi que à mes lives. Bon, vous avez tout un tas de choses, franchement j'arrive plus à me souvenir de tout, donc allez voir dans les, voilà, sur le bouton rejoindre, allez voir tout ce à quoi vous pouvez avoir accès, ce sera beaucoup plus simple. Et si vous voulez me contacter pour une guidance téléphonique privée, bien n'hésitez pas, c'est ici sur ce mail que vous connaissez à connaître par cœur et que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Et dépêchez-vous parce que s'il vous plaît, les places partent extrêmement vite. Donc voilà, je dois faire ma foi comme je peux. Les places partant très vite, et je suis désolée, le premier arrivé, le premier servi. Donc je suis obligée de faire comme ça, ne m'en veuillez pas. En tous les cas, aujourd'hui, on va partir pour une guidance. Une guidance, ma foi, qui va être sur les messages d'amour, l'amour en général. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en ai une qui est retournée dans le paquet là, déjà. Je me souviens, il y a quelqu'un qui vous dit, je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous là en boucle, en non-stop, et qui vous dit aussi, je veux partager mon bonheur avec vous, avec toi, d'accord? Donc si vous avez des enfants, c'est avec vous. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est avec toi. Si vous êtes plusieurs, voilà, c'est avec vous. Et j'ai une confiance inconditionnelle en vous ou en toi, ok? Et cette personne rajoute, attention, les apparences peuvent être trompeuses, d'accord? Donc attention les amis, cette personne, elle vous dit peut-être que tu as cru quelque chose mais qu'il n'en était rien au final. Peut-être que, on va dire, les apparences ont joué contre moi, mais qu'en réalité, il y a eu mal donne, il y a eu erreur sur la personne. Et cette personne, elle vous précise, je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Donc, c'est comme si cette personne, elle vous disait, oui, j'ai fait une erreur, oui, il y a quelque chose où je me suis trompée, que j'ai mal fait, etc. Mais attention, tout n'est pas à jeter. Tout ce que je fais n'est pas à jeter. Il y a des choses où peut-être tu as cru à tort que je m'étais mal conduit ou que je t'avais trompé ou que je t'avais trahi ou que j'avais fait des choses mal alors qu'en réalité, c'est juste les apparences qui jouaient contre moi malgré les erreurs que j'ai pu faire. Et elle finit, cette personne, par vous dire, je pense toujours à toi où que je sois. Donc c'est ce que je vous disais, cette personne
vous êtes en boucle dans sa tête et elle pense notamment à une journée très particulière. Donc seul vous, là, vous allez pouvoir savoir quelle est cette journée. Bien sûr, tout au long de cette guidance, je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de libre arbitre en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés comme toujours. Donc cette personne, effectivement, elle vous dit bien qu'elle pense toujours à vous où qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle peut être au travail, elle peut être avec des amis, elle peut être toute seule chez elle à regarder la télé. Bah, elle pense à vous. D'accord? Donc, vous, en fait, vous l'obnubilez un petit peu, vous êtes toujours présent dans sa tête, vous l'obsédez en quelque sorte. Vous l'obnubilez, pardon, je vous ai dit obnubilé, obnubilé. On va prendre celui-là. Celui-là. On va voir un petit message encore. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Regardez. Retour constructif d'une personne du passé. Retour constructif d'une personne du passé. Bah oui, tu m'étonnes. Regardez. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Bah oui, si cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous, d'être focus sur vous, de focaliser sur vous, d'être en mode à toujours penser à vous, etc. En mode obsessionnel, hein, bah forcément qu'il y a des pensées et des souvenirs qui flottent autour de vous. Parce que si cette personne, elle pense à vous, nécessairement, elle vous envoie ses énergies. Et du coup, bah, ça, vous allez peut-être avoir des synchronicités. Par exemple, vous allez allumer la télé et pouf, vous allez tomber sur quelqu'un qui porte le même prénom que cette personne. Ou bien, vous allez allumer la radio ou aller dans un magasin et entendre une chanson. Et ce sera une chanson qui vous fera penser à cette personne que vous aviez quelque chose en commun avec elle. Ou bien, vous allez tomber sur quelqu'un que vous aviez en commun. Par exemple, vous vous promenez dans un magasin et pouf, vous tombez sur une personne que vous connaissez en commun. Voilà, ça va être des choses comme ça. Un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en pause, c'est quelqu'un avec qui, a priori, vous étiez à un moment en couple, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. En tous les cas, vous êtes peut-être entre deux, mais il y a peut-être des moments de silence radio, il y a peut-être des moments de reprise de contact, il y a des on-off, il y a peut-être une rupture qui a été actée par vous, mais en tous les cas, cette personne, ou par l'autre, hein, mais en tous les cas, cette personne, elle a des regrets. Cette personne, c'est pas possible comment... là, on dirait qu'elle est tellement obsédée par vous qu'elle se crée une dépendance, en fait. Elle idéalise, en fait, en se souvenant de tous les détails d'une journée en particulier que vous avez passé ensemble, en vous disant qu'elle a une confiance inconditionnelle en vous, qu'elle veut partager son bonheur avec vous. En fait, elle idéalise finalement votre histoire. Peut-être qu'elle ne voit plus les erreurs qu'elle-même elle a faites. Peut-être qu'elle voit plus ce qui n'allait pas entre vous. Peut-être que cette personne, elle est un peu dans le déni et qu'elle voudrait vous retrouver à tel point que bah, elle préfère ne pas se rappeler des mauvaises choses, des mauvais souvenirs, des difficultés, des épreuves que vous avez vécues et des erreurs qu'elle aussi a commises parce qu'elle a vraiment envie de revenir avec vous. On vous dit période de calme et de retrait bénéfique pour vous les amis. On vous dit cette période de retrait avec cette personne, là de pause, encore une fois, besoin de pause pour se retrouver. Mais on vous confirme, cette période de retrait, pour vous, bah, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. Donc cette période où vous êtes peut-être en éloignement, distance, en froid, c'est pour vous, c'est mieux parce que il y avait une inconstance au sein de votre relation. Voilà, donc on vous dit que cette période-là que vous vivez, où c'est peut-être effectivement, comme je vous dis, soit en distanciel, soit en froid, soit carrément en rupture, c'est quelque chose par lequel il vous faut passer et quelque chose qui, ma foi, est bon pour vous. En tous les cas, c'est bénéfique. Après, cette personne elle veut dire ça, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez lui redonner une seconde chance. Je prends encore un message. Oh là, non mais, je vous jure,
cette personne-là, oh, elle décroche pas, hein. Elle décroche pas de vous, hein. Alors là, elle vous lâche pas, hein. Là, en pensée, à mon avis, si vous avez des réseaux sociaux, elle vous suit dessus. Si vous avez des personnes en commun, elle essaye de savoir ce que vous devenez. Si ça se trouve, elle passe devant chez vous pour voir si votre voiture est là ou pas. Peut-être qu'elle regarde à votre travail ce que vous faites. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Regardez ce qu'elle vous dit. J'ai énormément d'admiration pour toi. Tu dégages un charisme incroyable. Cette personne, elle se mord les doigts. Donc, en gros, moi, je pense que cette personne a fait une connerie ou plusieurs conneries, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça. Elle a fait des bêtises, elle a fait des erreurs. Vous en avez eu marre. L'un ou l'autre a pris ses bagages, a fait ses bagages et est parti, s'est éloigné en tous les cas. Mais cet éloignement, bah, finalement, cette personne que je vais appeler votre autre par commodité, mais vous mettez bien sûr ce que vous voulez comme intention sur ces mots-là, eh bien votre autre, je vois qu'il ou elle le regrette amèrement. Alors, pour pouvoir revenir dans votre vie, bien sûr, alors déjà, comme je vous disais, c'est une personne qui idéalise la relation, qui idéalise ce que vous avez vécu, qui vous idéalise vous également. Elle dit, j'ai énormément d'admiration pour toi, tu dégages un charisme incroyable. Mais oui, parce que cette personne, en fait, je pense que après vous, elle s'est cassé les dents sur des gens qui ne vous arrivent pas à la cheville. Et donc, du coup, elle se mord les doigts de ce qu'elle a fait ou que vous ne soyez plus ensemble ou que vous soyez en distance. Et elle revient vers vous en vous disant, ah mais tu sais, oui, 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 je sais, j'ai fait des erreurs, hein, je suis désolée, voilà, hein, elle vous dit ça, mais les apparences peuvent être trompeuses. Donc elle essaye déjà de préparer le terrain pour vous dire, oui, 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 j'ai fait des erreurs, donc j'accepte, je suis désolée, je te présente mes excuses, tout ça. Mais tu sais, les apparences peuvent être trompeuses, donc tu sais, en fait, oui, j'ai fait des erreurs, mais c'est peut-être pas des erreurs aussi graves que ce que tu crois, ou il n'y en a pas eu peut-être autant d'erreurs que ce que tu crois, ou tu te fais peut-être des idées aussi un petit peu fausses sur moi. Voilà, cette personne, elle essaye de tâter le terrain, de préparer, on va dire, le terreau pour rendre fertile des retrouvailles entre vous et reprendre une relation, hein. Clairement, là, cette personne, elle est entièrement là-dedans. Alors là, vous aurez compris que, bien évidemment, je vous fais une guidance sentimentale. Je sais pas pourquoi, on m'a dit de faire ça, donc bon, je fais. Oui, vous êtes en pause avec cette personne. Il y en a un de vous qui a dit stop. Il y en a un de vous deux qui a mis un grand stop. Et qui a dit cette fois c'est fini, j'arrête, on arrête. Alors soit c'est vous qui lui avez émis un stop en lui disant terminer tes bêtises là, hein, c'est fini, hein, j'en veux plus. Soit c'est votre personne qui vous a dit ah bah non, ouais, il me parle à ma main quoi, moi je vais voir ailleurs, j'ai envie de nouveaux horizons, j'ai envie de nouveaux paysages, de nouvelles personnes. C'est une personne qui vous a parlé faux. Pour ceux que ça concernera, c'est une personne qui vous a parlé faux. Ouais. Sa parole n'était pas vraie. Alors, bougez pas. J'arrive, les amis, je me pose. Et me revoilà, les amis, avec mes deux cartes qui sont tombées. Les deux cartes qui sont tombées, c'est voilà, quelqu'un qui flirtait. Donc, il y a eu une pause à cause de ça, voire un arrêt, parce qu'il y en a un qui a dit non. Il y en a un qui a dit non à l'autre. Alors peut-être que vous avez dit maintenant tes flirts, tes aventures, ton besoin de séduction, stop, arrête, maintenant, c'est non, quoi. Ou alors c'est l'autre qui a dit bah moi j'ai envie de flirter, donc maintenant je mets notre couple en pause et je te tourne le dos, je vais voir ailleurs. Pour moi notre relation c'est non. Et ça expliquerait pourquoi cette personne, l'un ou l'autre cas, ça expliquerait pourquoi cette personne revient un petit peu, comme on dit, la queue entre les jambes, sans mauvais jeu de mots, hein, évidemment, c'est une expression tout à fait consacrée, on est d'accord, mais qu'elle revienne, voilà, gros gens comme devant, en marchant sur des œufs, qu'elle revienne toute penaude, en fait, cette personne, parce que, ben
eh ben, elle sait, elle, ce qu'elle a fait. Elle le sait, ce qu'elle a fait. Et elle sait que c'était pas bien. Alors, on prend quoi? On prend celui-là, ok. Ah, je vais en prendre qu'une. J'en prends celle-là. Période de rencontre. Cette personne veut vous revoir. Cette personne veut vous rencontrer à nouveau. Cette personne veut vous retrouver. Cette personne, elle veut quoi? Elle veut que vous lui réouvriez votre porte, les portes de votre cœur pour pouvoir retrouver votre amour. Cette personne, elle veut se retrouver avec vous, les amis. Ok, on me dit celle-là. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Hein. Moi, perso, quelqu'un qui me fait ça, il revient même pas. Hein. Mais bon, chacun fait comme il veut. Chacun a sa liberté de choix et de libre arbitre. On vous dit ici, peur de l'avenir. Il a peur de l'avenir ou elle a peur de l'avenir, cet autre. Et c'est pour ça qu'il ou elle veut revenir vers vous. Pourquoi ? Parce que, voilà, il voudrait que vous l'acceptiez, acceptation de l'autre, il voudrait que, ou elle voudrait que vous l'acceptiez à nouveau dans votre vie parce que il ou elle a pris la mauvaise voie. Et c'est une personne qui actuellement est dans les conflits et les disputes. Vous voyez, c'est la mauvaise voie qu'elle a prise. C'est quoi? C'est celle des conflits et des disputes. Donc, elle est avec une personne, il ou elle est avec une personne avec qui il y a eu des conflits, des disputes, ou s'est mis avec une personne avec qui il y a eu conflit, dispute et du coup rupture. Et du coup, bah, cette personne, elle voudrait quoi? Elle voudrait se réunir en couple avec vous. Voilà, elle voudrait la réunion, elle voudrait, comme je viens de vous le dire, vous retrouver. Et donc, voilà, voyez, elle voudrait revenir avec vous et que vous vous remettiez ensemble, tout simplement. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, il y a des synchronicités, pardon, imminentes. C'est ce que je vous disais, vous allez certainement entendre des choses, avoir des signes, avoir des nouvelles, alors que vous n'en cherchez pas, vous n'en demandez pas, mais ça va vous tomber dessus simplement. Pourquoi? Parce que cette personne pense tellement en vous qu'elle vous envoie toutes ses énergies. Et regardez, elle va vous demander de lui accorder votre pardon. Le pardon à accorder. Elle va vous demander de lui accorder votre pardon. Elle va vouloir que vous lui pardonniez ses incartades, etc. Et tout à l'heure, on voyait la période de rencontre. Et la prochaine carte qui sort, c'est la rencontre prochaine. Vous voyez, cette personne, elle veut absolument vous retrouver. Elle veut absolument vous revoir. Elle veut absolument vous rencontrer. Et elle va peut-être venir vous voir. Elle va peut-être débarquer dans votre vie sans même que vous vous y attendiez. Ou alors, elle va vous appeler, vous demander si vous voulez bien la retrouver, etc. Ce à quoi vous pouvez répondre oui, comme vous pouvez répondre non. Ça, c'est vous qui voyez, mais en tous les cas, cette personne, ce qu'elle rêve, hein, regardez, vous voyez, on voit cette personne qui est en train de rêver, qui est en train d'aspirer à vous retrouver, qui est en train d'imaginer qu'elle va vous retrouver, là, qui est un peu perdue dans ses rêves, un peu mélancolique, on sent, parce qu'elle aimerait vous rencontrer, vous retrouver pour très prochainement. Cette personne, elle veut un rendez-vous avec vous, les amis. On va prendre une dernière carte. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je dis, elle va peut-être vous appeler, on voit téléphone, prise de contact, échange, nouvelles, communication. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes, ou en tous les cas, si vous n'avez pas bloqué, etc., elle va essayer de revenir au contact, elle va essayer de vous rappeler, elle va essayer de venir vous retrouver, de venir à votre rencontre, pourquoi pas de vous croiser là où elle sait que vous faites vos courses, ou votre jogging, ou vous travaillez, passez devant chez vous, comme je vous disais, etc. Mais en tous les cas, peut-être qu'elle va passer par une tierce personne pour avoir de nouvelles ou essayer de vous faire passer un message par un tiers ou une tierce. Mais en tous les cas, bah, cette personne, elle va, voilà, elle veut absolument vous retrouver. Rencontre prochaine. Et ça peut être déjà un premier contact par téléphone
ou par Internet. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette personne. J'espère que cela vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye!